Je vous propose de lire dans le livre des Actes des Apôtres, puisque nous sommes à la Pentecôte. Nous allons essayer de voir ce que dit la Bible à ce sujet. Et peut-être le temps que vous cherchez, juste une petite phrase à retenir aujourd'hui, plutôt un impératif, un commandement: soyez remplis du Saint-Esprit. On peut juste rallumer peut-être les lumières qui sont autour, extérieures, les dernières à droite. Les dernières à droite. Ouais. Acte 1, verset 4. Je vais lire juste ces versets en contexte. Versets 4, 5 et verset 8. Après l'ascension, vous le savez, vous ne le savez pas pour certains, l'ascension, c'est ce moment où Jésus a été élevé dans les cieux. Et donc entre la résurrection, Pâques, et la Pentecôte, il s'écoule 50 jours. Mais Jésus est resté 40 jours lors de sa résurrection avec ses disciples pour les enseigner. Et avant qu'il soit élevé pour retourner à la droite du Père, il dira de nouveau à ses disciples, verset 4, « Or un jour qu'il prenait un repas avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Verset 5, « Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Mais le Saint-Esprit, verset 8, descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Chapitre 2, verset 1, jour de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Amen. Voilà la Pentecôte, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé concrètement.
Pouvez vous lever, vous qui avez lu ce verset? Ça donne quoi ensemble? Allez, d'une voix forte. Allez, votre téléphone, allez. Ça donne quoi? Amen. Voilà l'essentiel. Voilà, donc on a à peine une dizaine de personnes. Ce jour-là, à la Pentecôte, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui parlaient de cette manière-là. Et le miracle est incroyable. Qu'ont-ils lu? Pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue les choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Voilà ce que vous avez entendu. Nous les entendons parler dans notre propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Quelles sont les choses que Dieu a accomplies? Des choses merveilleuses. C'est bien sûr la promesse de Dieu qui se réalise, l'envoi de son esprit. Bien sûr, à l'ascension, Jésus est retourné à la droite de son Père. Il prépare une place, nous dit la Bible. Il intercède et il est notre avocat encore aujourd'hui. Et il envoie l'Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui est envoyé le jour de la Pentecôte. Et cette manifestation ou l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte n'est pas quelque chose de nouveau. On peut se poser la question, en quoi l'œuvre de l'Esprit sous la nouvelle alliance est différente de celle de l'ancienne alliance? Et peut-être que c'est important de savoir ces choses-là. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, si vous voulez, l'Esprit Saint agissait au travers de, on va dire, 3 catégories de personnes, en gros. Il y a des artisans qui étaient consacrés pour la construction du tabernacle. Et disons que la Bible nous dit qu'ils étaient habilités, ils avaient été remplis de sagesse pour confectionner les vêtements du sacerdotaux, hein, ce que le prêtre allait porter, et pour construire le temple. Donc on voit que l'Esprit Saint agit dans la vie de cette catégorie de personnes, des artisans. C'est lui qui donne des capacités particulières. Le deuxième groupe que nous rencontrons dans l'Ancienne Alliance sont les chefs, les juges, les rois, qui reçoivent aussi l'Esprit Saint. Et puis la troisième catégorie sont les prophètes. Donc nous avons 3 catégories que nous retrouvons dans l'Ancienne Alliance. Et nous sommes, à la lecture de l'Ancienne Alliance, nous retrouvons souvent cette expression, l'Esprit de Dieu se saisit d'un tel, hein, pour accomplir une œuvre particulière. Par exemple, avec Samson, ou bien avec Gédéon, ou encore avec Saül, le roi Saul. Donc autant de textes qui nous dit que l'Esprit Saint se saisissait de ces 3 catégories de personnes. Et donc la question qui se pose, quelle est la nouveauté dans la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, ce qu'il y a de différent, c'est le prophète Joël, dans la prophétie de Joël qui s'accomplit et que Pierre va citer dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Il dira, chapitre 2, versets 16 à 18, maintenant, après cette manifestation des langues, maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. En ce jour-là, ils prophétiseront. Voilà la grande nouveauté, c'est que l'Esprit Saint ne sera plus réservé à une catégorie de personnes, comme dans l'Ancienne Alliance. Mais il sera répandu sur quiconque invoquera le nom du Seigneur. Répandu sur quiconque invoquera le nom du Seigneur. L'autre nouveauté de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit demeurera de façon durable et permanente dans la vie du croyant. Jamais il ne sera abandonné. Or, dans l'Ancienne Alliance, on s'aperçoit que parfois il se saisit et parfois il se retire. Mais quand nous, dans l'Ancienne Alliance, nous recevons l'Esprit Saint, nous devenons l'habitation du Saint-Esprit. Une fois pour toutes. Et donc,
La nouveauté, c'est que la promesse du don de l'Esprit, la prophétie, se réalise à la Pentecôte. Elle a un caractère unique dans l'histoire. Je dis bien, elle a un caractère unique. Elle ne se reproduit plus, puisque cette promesse a été réalisée le jour de la Pentecôte. Ça, c'est important. Et à la Pentecôte, bien sûr, il y a une dimension nouvelle. La Pentecôte était l'occasion d'offrir des prémices de nos fruits, de la récolte. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Maintenant, les prémices, les premiers fruits, ne seront plus des fruits ou des légumes, mais des hommes et des femmes qui vont venir à l'Évangile, qui vont venir à Christ. Ce sont les prémices que nous voyons dès Acte 2. 3000 personnes se tournent grâce à l'Évangile. Et ce n'est pas par hasard si ce phénomène extraordinaire, nous l'avons lu, vient d'en haut. C'est la puissance du ciel qui vient s'accomplir sur la terre. Le Saint-Esprit vient accomplir une œuvre nouvelle, une activité nouvelle dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit nous est donné, envoyé pour nous permettre de continuer à vivre, non une vie banale, mais une vie transformée. Sa mission sera d'attirer des hommes et des femmes, des jeunes à Jésus-Christ. Sa mission sera aussi d'embraser de nouveau nos cœurs pour le Christ. C'est bien qu'on a besoin de cette présence de l'Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Un miracle extraordinaire. Ils parlent différentes langues connues. Littéralement, ils parlaient d'autres langues. Vous savez qu'il y a peut-être deux sortes de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle le parler en langue inintelligible, que l'on ne comprend pas, et on a le parler en langue intelligible. Or, dans Acte 2, il s'agit plutôt de langue connue. Mais ceux qui aiment étudier et approfondir la Bible, je pose une question, je ne vais pas répondre. Mais est-ce que le miracle est du domaine de l'émission ou est-ce que le miracle est du domaine de l'audition? Si déjà avec ma question je t'ai perdu, je laisse réfléchir. C'est-à-dire que Saint-Esprit, comme si je parle français, il va lui permettre un décodeur, voilà, tous un décodeur à une époque, il va décoder pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Ou bien va me donner la capacité de parler dans les différentes langues que vous avez entendues tout à l'heure. Je vous laisse réfléchir. Le plus important, ce phénomène finalement produit deux réactions dans la foule. Les uns s'étonnent, ils sont stupéfaits, mis hors d'eux-mêmes, hein, littéralement. Ils n'en revenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Ils se disent, ouais, il y a un truc qui se passe là. Ils sont bouleversés, saisis de stupeur. La deuxième réaction, c'est qu'il y a la moquerie. Ils les accusent d'être ivres, d'avoir trop bu. Et n'est-ce pas ce que nous rencontrons aussi d'une manière très simple dans notre vie de tous les jours? Les personnes que nous rencontrons, ils sont étonnés de voir, par exemple, la foi que nous avons. Surpris de la manière dont nous vivons, peut-être. Et ça les interroge, ça les interpelle. Ils disent, mais pourquoi lui, il est toujours dans la joie? Pourquoi il est dans la paix alors qu'il vit des situations difficiles? Et j'aimerais goûter ça. Donc on rencontre ces personnes-là, n'est-ce pas, autour de nous. Et puis on rencontre d'autres personnes qui se moquent. Hein, ouais, oh. Ouais, Jésus-Christ, puis certains d'entre vous, hein, on vous appelle Jésus au boulot ou autre, autant de petites moqueries parfois gentilles, hein, pas méchantes, hein, mais bon quand même. Quand il suffit que vous ayez les cheveux longs, c'est mort pour vous, hein, un Jésus ambulant. Mais deux réalités. Les gens sont stupéfaits, bouleversés, intéressés, et puis d'autres vont se moquer. Et ça va durer encore. Dans ce récit, pour bien comprendre peut-être Acte 2, on a dans les Actes des Apôtres 3 récits où il est question de la réception de l'Esprit. Alors, 3 récits, il y en a 4. Hein. Je vais en citer 3. Pourquoi? Parce que ces 3 récits vont suivre le modèle et le mandat missionnaire de Jésus. Allez, faites de toutes les nations, des disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 3 étapes,
3 étapes qui visent 3 catégories de personnes, pas des individus. Pas des individus seuls, mais des catégories ethniques, ce qui est différent. La première, et donc on a aussi une lecture, une grille d'interprétation que l'on trouve dans les paroles mêmes de Jésus. Quand Jésus dira à Pierre, en Matthieu 16, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Que signifient les clés du royaume des cieux? Non pas ce que nous voyons, ce que nous entendons parfois, où Pierre est le portier du paradis, c'est lui qui va vous ouvrir. Il n'est pas le portier, mais il a des clés. Quel genre de clés? Eh bien, en acte 2, c'est lui qui va être mandaté par rapport à la mission que Jésus lui a confiée. C'est Pierre qui a les clés. Quelle sorte de clés? Acte 2, Pierre va s'adresser aux Juifs, premièrement. Il va leur annoncer l'évangile. Il va leur dire que ce don a été promis par Dieu, par les prophètes. Et donc le parler en langue va être attaché à cela, montrant d'une manière visible que oui, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose que Dieu est en train de faire de magnifique. Il y a chaque moment de l'histoire de Ancien ou Nouvelle Alliance, quand il y a des choses fortes que Dieu veut apporter, il n'y va pas de main morte, on va dire. Il frappe un bon coup. Et là, finalement, on est stupéfait de voir comment il s'y prend. Le lieu où ils étaient trembla, nous dit le texte. Les Juifs, donc premièrement Jérusalem. Ensuite, en actes 8 et 9, une deuxième catégorie ethnique sont les Samaritains. Les Samaritains étaient des ennemis jurés des Juifs. C'est-à-dire que les Samaritains avaient leur propre temple. Vous vous souvenez de la Samaritaine? Nous adorons à Samarie et vous à Jérusalem. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Jésus ne va pas sur ce terrain d'embrouille. On dira, viendra un jour où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les Samaritains avaient leur propre Ancien Testament, mais juste le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 livres de la loi, pas plus. Donc ils avaient un temple, ils avaient une loi, et donc s'ils avaient reçu s'ils ont reçu la bonne nouvelle, s'ils avaient reçu la bonne nouvelle en même temps le Saint-Esprit, indépendamment des apôtres, ils auraient pu continuer encore à adorer de leur côté. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ces chrétiens de Samarie, c'est Philippe qui annonce l'évangile, ils vont appeler Pierre et Jean. Oh, comme par hasard. Pierre, celui qui a les clés. Et Pierre va venir imposer les mains et ils vont recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint comme le signe visible que Dieu est en train de faire quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne veut pas. Parce qu'il ne voulait pas voir les Samaritains sauvés. Rappelez-vous, les Jacques et Jean, quand ils sont avec Jésus, ils ne veulent pas passer dans la ville de Samarie, dans le pays de Samarie, et parce qu'ils sont trop durs avec l'évangile. Jacques et Jean disent, Jésus, fais descendre la foudre sur ces gens-là. Waouh, vous voyez quel amour ils avaient pour les Samaritains? Et donc il fallait un signe fort. Un signe fort pour dire à Pierre et à Jean et aux apôtres, Dieu avait prévu de sauver ces Samaritains. Et donc cela va se manifester par le parler en langue. Donc on est, soyez les témoins, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, voilà, dans l'ordre, ils font ça. Et en acte 10, Pierre, encore une fois, reçoit une vision de la part de Dieu en disant d'aller, de manger des aliments impurs. Et Pierre dit non, je n'ai jamais mangé de choses impures. Et Dieu lui dit, ce que je regarde comme pur, ne le regarde pas comme impur. Dieu était en train de lui dire, va voir les païens. Païens, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des gens impurs, non fréquentables. Et Pierre a une réticence pour aller là-bas. Et il va même se faire disputer par les apôtres après. Pour dire, mais pourquoi tu es parti voir ces païens-là? Et il va leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'il a obéi à la voix de Dieu. Et quand il va chez les païens, chez Corneille, chapitre 10, qu'est-ce qui se passe alors qu'il prêcha l'évangile? Instantanément, le Saint-Esprit descenda sur Corneille et sur toute sa famille. Troisième catégorie ethnique. Ensuite, on ne parle plus de Pierre.
il disparaît de la circulation. Il a rempli son mandat. Si bien que quand nous lisons ces 3 récits de réception du Saint-Esprit, il n'y a pas un récit que l'on peut suivre comme normatif, comme une norme, parce qu'il n'y a pas un récit qui se ressemble. Dans certains récits, vous allez le parler en langue, dans d'autres récits, vous n'avez pas de parler en langue. Dans un récit, vous avez l'imposition des mains, dans un autre récit, vous n'avez pas d'imposition des mains. C'est pendant la prédication que le Saint-Esprit descend. Voilà. Le Saint-Esprit fait comme il veut. En tous les cas, il se passe quelque chose de nouveau dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Et le but principal, c'est qu'il atteint des catégories qu'il a toujours voulu atteindre, sauver. C'est-à-dire non seulement des Juifs, mais bien plus, des hommes et des femmes de toutes les nations. Et c'est bien ce qui arrive à ce moment-là. Et c'est du baptême dans l'esprit. Par exemple, on le voit dans Actes 8 et 9, il y a un parler en langue où Pierre racontera, avec Corneille, Acte 10, et il va dire, comment puis-je résister à l'annonce de l'Évangile? Ils se sont convertis, ils ont reçu le même don que nous avons reçu. Ils ont reçu le même don que nous avons reçu, en référence à la Pentecôte. Parler en langue. Je ne rentrerai pas dans le débat, parce que ce n'est pas le but ce matin. Du parler en langue, je l'ai déjà apporté à d'autres moments. Mais j'aimerais plutôt mettre l'accent sur ce qu'on appelle le baptême dans l'esprit. À la Pentecôte, il se passe quelque chose de fort, ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce moment où l'on devient chrétien. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. La forme du verbe est au passé, c'est-à-dire que c'est une fois pour toutes. Elle n'est pas à renouveler. Une fois pour toutes, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Nous n'avons pas été sauvés uniquement, mais du même coup, on intègre la famille de Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Donc, le Saint-Esprit, quand nous devenons chrétiens, il nous unit une fois pour toutes à Jésus-Christ. La première chose. La deuxième chose, par le baptême dans l'Esprit, nous entrons dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une question si on est d'accord ou pas d'accord, c'est ce qu'il produit. Donc, famille de Dieu, c'est le corps de Christ qui est l'Église. Et donc, le baptême dans l'Esprit, dans les épîtres, et là on a plus de renseignements, dans les épîtres, correspond à la conversion, à une conversion unique, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce qu'on appelle la régénération, ce que vous appelez la conversion, ou le baptême dans l'esprit. Ça coïncide avec cette nouvelle vie en Christ. Et il ne faut pas confondre le baptême dans l'esprit, une fois pour toutes, avec la plénitude du Saint-Esprit, ni même le baptême d'eau. Nous verrons, et nous voyons dans les épîtres, en Galates par exemple, qu'il y a une autre manière maintenant, puisque aucun commandement dans les épîtres ne nous encourage à rechercher le baptême dans l'esprit. Il n'y a pas un commandement. Si c'était tellement important, l'apôtre Paul, Pierre, Jacques le diraient, et l'apôtre Jean. Or, nous lisons dans Galates, à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Galates 3, verset 2. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Est-ce parce que vous avez accompli une expérience? Ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Voilà, le Saint-Esprit est reçu avec la foi. Et ça, c'est important. Parce qu'il peut arriver que nous entendons des expériences différentes, diverses et variées. Et il peut arriver que certains chrétiens doutent parce qu'ils n'ont pas fait la même expérience que les autres. Mais ce n'est pas une expérience que tu dois rechercher, c'est accueillir avec foi la parole de l'Évangile. Accueillir avec foi l'Évangile que vous avez entendu. Cela fait de vous un chrétien. L'apôtre Paul dira en Romains 8, verset 9, être chrétien, appartenir à Christ, c'est avoir reçu l'Esprit. Mais tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous avons vu ensemble. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit ou sous le contrôle du Saint-Esprit. Et on retrouve, et c'est maintenant que j'aimerais
aussi approfondir deux choses avec vous. On retrouve dans le Nouveau Testament deux manifestations de l'Esprit suite à ce baptême. Quand on devient chrétien, baptisé, quand on est né de nouveau, il se produit deux choses. Deux types de manifestations, deux types de plénitude. Une plénitude progressive et une plénitude soudaine ou ponctuelle. Et il n'y a pas de recette magique, de méthode particulière que vous pouvez entendre pour faire une expérience particulière avec l'esprit. Il n'y a pas de méthode. Et nous aimons les méthodes, nous aimons les recettes, nous aimons les clés. Hein. Tu fais trois choses et puis tu reçois le Saint-Esprit. Tu fais 4 choses et tu reçois ta femme. Tu fais 3 et tu reçois ton mari. Ah. Nous croyons que Dieu désire nous remplir de son esprit. Mais cela est possible à partir du moment où nos cœurs sont disponibles et ouverts à son action. C'est possible quand nous marchons continuellement dans la repentance. Nous marchons continuellement dans la repentance. Nous marchons dans le désir de nous conformer à l'Évangile. Seigneur, ce que tu dis, je sais que c'est vrai. Ce que tu dis, c'est pour mon bien. Et voilà en qui le Saint-Esprit peut agir. Et donc, voyons la plénitude progressive. C'est ce que nous avons lu, cité tout à l'heure. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on a été baptisé une fois pour toutes du Saint-Esprit que nous vivons sous l'influence et sous le contrôle de l'Esprit. C'est pourquoi Paul va dire « Soyez de nouveau remplis du Saint-Esprit ». Littéralement, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, jour après jour, cherchez à être remplis du Saint-Esprit, cherchez à être influencés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Ce commandement, finalement, est un commandement, si soyez remplis, précède une série d'impératifs. À ne pas vivre dans les ténèbres, à ne pas vivre dans les ténèbres, à veiller à notre manière de marcher, à veiller à nos pensées, à veiller à nos paroles, à veiller à notre attitude. Et si bien quand Paul lui dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », oui, parce que tu sais que tu es fragile, que tu es faible dans tel ou tel domaine. Et tu dois être vigilant, n'est-ce pas? Parce que rapidement, tu passes de la marche par l'Esprit à la marche selon la chair. Et la marche selon la chair, ce n'est ni plus ni moins vivre d'une manière qui ne correspond pas à l'Évangile. Marcher selon la chair, c'est tout simplement marcher de la même manière que ceux qui n'ont pas Dieu. C'est ça, tout simplement. Mais comme nous avons reçu l'Esprit, nous marchons d'une manière nouvelle. Et c'est pourquoi il y a vraiment ce commandement et puis cette prise de conscience que, en effet, ce n'est pas toujours simple. Parce que Paul dira deux choses aussi. Nous risquons d'éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Ou bien, ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit. Nous éteignons l'esprit lorsque nous nous détachons de l'influence que Dieu veut avoir en nous. Lorsqu'on se rassemble, je cite un pasteur, Cole, qui dit « Nous vivons, c'est important, nous vivons du côté réalisé de la Pentecôte. Nous ne sommes pas avant la Pentecôte, nous sommes après la Pentecôte. Nous vivons les dons de l'Esprit, nous l'avons chanté aujourd'hui. Et l'Esprit est vraiment venu. Il nous dit, nous ne devons pas éteindre l'Esprit aujourd'hui dans la vie de l'Assemblée. Nous devons être ouverts à ce que Dieu utilise un orateur chrétien pour dévoiler nos cœurs. Éteindre l'Esprit aujourd'hui, c'est ignorer la parole de Dieu prêchée ou lue qui devrait vivifier notre conscience ou nous opposer à des ministères qui révèlent nos dérapages moraux à la lumière de la volonté révélée de Dieu. Nous éteignons l'esprit de cette manière quand on commence à nous opposer à l'enseignement biblique. Paul dira aussi un deuxième impératif, n'attristez pas l'esprit. Éphésiens 4, verset 30. Et là encore dans le contexte, c'est un contexte en lien avec les relations humaines dans l'Église. Paul dira d'une certaine manière, pas de paroles malsaines, mais des paroles édifiantes qui communiquent une grâce. Pas d'amertume, pas de colère, pas de clameur, mais l'amour, la bonté, la grâce, la douceur. Vous voyez dans quel contexte surgit cet impératif, n'attristez pas l'esprit. Je cite encore Cole, qui dit, attrister l'esprit peut être une triste réalité, à la fois de la
congrégation, de l'assemblée et de la vie individuelle. Nous attristons l'esprit lorsqu'il existe une disparité morale entre ce que nous disons en tant que peuple de Dieu et ce que nous faisons. Je dis nous parce que le commandement est au pluriel et vise une assemblée et non un individu, comme nous nous comportons les uns les autres dans le corps du Christ et dans le temple de l'Esprit est vraiment important pour Dieu. Et il est fait bien de souligner la dimension collective. Bien sûr, il y a une dimension individuelle, et Dieu sait dans quel domaine je l'attriste, et surtout dans quel domaine j'attriste quelqu'un, ou j'ai blessé quelqu'un. Ça, c'est important. L'Esprit de Dieu me le rappelle. Face à ces deux dangers, nous sommes invités à vivre cette plénitude progressive ou continuelle de l'Esprit, qui est liée à notre caractère chrétien. Être rempli n'est pas un état spécial, réservé à une élite. Dans la suite de Éphésiens chapitre 5, « Soyez remplis du Saint-Esprit », il nous est dit que finalement, à partir de ce verset-là, Paul s'adresse à tous. Ce n'est pas un état réservé à quelques personnes. La plénitude du Saint-Esprit est l'état normal du chrétien. Est-ce que tu le sais, ça? C'est ton état normal. La plénitude du Saint-Esprit, c'est un commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Elle s'adresse à chacun et elle n'est pas une option. La plénitude du Saint-Esprit est à entretenir en continu. Laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit. Chaque jour, je dois désirer. Chaque jour, je dois confesser que, oui Seigneur, viens corriger mes pensées. Viens changer encore mon cœur, il a tellement besoin d'être changé. Et la plénitude du Saint-Esprit est un processus, parce que la maturité d'un fruit prend du temps, et c'est parfois au travers d'expériences négatives ou positives parfois que nous grandissons aussi dans la foi. Souvent même au travers des expériences négatives que nous grandissons davantage. Nous avons besoin d'apprendre à développer ce fruit. Et la suite de Éphésiens est intéressante. Éphésiens 5, pardon. Comment l'Esprit se manifeste, comment être rempli de l'Esprit? Nous avons 4 signes qui découlent de ce commandement, soyez remplis du Saint-Esprit. 4 signes normatifs, on va dire, qui découlent de cet ordre-là. Premièrement, l'Esprit Saint produit un esprit d'encouragement mutuel au sein de l'Assemblée. Éphésiens 5, verset 19. Vous vous encouragerez mutuellement. Deuxièmement, l'Esprit Saint produit une adoration sincère du cœur. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur. C'est-à-dire que si ce matin nous avons chanté avec un cœur qui est un peu partagé, ce n'est pas de tout notre cœur. Il y a quelque chose qui est venu peut-être attrister le Seigneur. Là, c'est la deuxième chose. La troisième chose que produit l'Esprit, c'est qu'il dispose notre cœur. Il dispose un cœur reconnaissant, plein de gratitude. Vous serez reconnaissant au Seigneur. Éphésiens 5, verset 20. La quatrième chose que produit l'Esprit, c'est un climat de soumission mutuelle les uns avec les autres. Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Chapitre 5, verset 21. Ainsi, la plénitude se manifeste de 4 manières. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit si ces choses vous manquent. Dans la communion les uns avec les autres, dans l'adoration de tout notre cœur, dans la reconnaissance à l'égard de Dieu et dans la soumission mutuelle. Si ces choses sont absentes, alors on peut s'interroger. Si elles sont à l'état embryonnaire, alors on peut remercier le Seigneur déjà. Et on dit, Seigneur, fais grandir ces choses-là. Paul parlera aussi ailleurs du fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Des fruits, bien sûr, la liste de Galates 5, elle n'est pas complète. Il y a d'autres fruits qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, parfois on se focalise uniquement sur les 9 fruits. Là, ailleurs, Paul il va dire de produire des fruits de justice. On peut parler du fruit du pardon. Donc, il y a des listes indicatives, pas exhaustives, mais c'est le fruit que produit
le Saint-Esprit dans notre vie. Et dans Galates, il en cite 9. Et ces fruits-là sont peut-être plus développés que d'autres. Il y a des fruits, parfois, qu'on développe plus et qu'on ne voit pas se développer chez les autres. Ce que je remarque, et c'est important que vous puissiez aussi le remarquer, tu l'as déjà remarqué, certainement. Et parfois, on a tellement de choses à cœur. Par exemple, on a à cœur je sais pas moi, la douceur comme fruit. Tellement important pour les chrétiens. Et donc, on est presque intolérant à l'égard de ceux qui ne sont pas doux, qui se mettent toujours en colère, par exemple. Vous voyez, ça peut être juste. Mais on oublie souvent que peut-être que nous sommes doux, d'accord? Et donc, c'est un fruit qu'on voit visible. Mais on a oublié qu'on était impatient, par exemple. On a oublié qu'on n'était pas bon, dans le sens où on ne manifestait pas de la bonté quand quelqu'un a besoin de nous. Et on s'aperçoit que oui, on est tellement doux, mais tellement indifférent à l'égard des besoins des autres. Vous voyez? Tellement facile de voir, ton fruit, là, il faut qu'il pousse. Hein. Et donc, en sachant que moi aussi, il y a des fruits que je ne développe pas, alors ça m'invite à plus d'indulgence, plus d'amour à l'égard des autres. Pourquoi? Parce que Dieu est plein de patience à mon égard. Et parfois, moi, ça m'a beaucoup aidé, mais je me dis, oh, et si Dieu devait te juger comme toi, tu juges les autres, par exemple? Oh, mais Dieu est tellement patient. Si toi, tu avais des attentes comme ça, irréalistes à l'égard des autres, alors que Dieu pourrait avoir des attentes irréalistes à ton égard, mais il manifeste de la patience à ton égard. Donc, il y a des fruits que l'on voit plus que d'autres. Et vous savez, il y a des situations que nous vivons, des personnes que nous rencontrons, des circonstances aussi favorables ou défavorables, qui sont autant de moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Moi, des fois, je suis un peu mitigé. Hein. Pour ça, je n'aime pas trop votre réponse. Je ne suis pas tellement d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord. Pourquoi? Parce que naturellement, je ne suis pas d'accord. Mais parce que ce que Dieu va produire en moi est bon. Alors là, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord pour aller chez le dentiste. Parce qu'il va me faire mal. Hein? Pour ceux qui ont une phobie des dentistes. Voilà. Lève pas ta main. Moi, j'en suis un. J'en suis un vrai, hein, un vrai. J'ai plusieurs phobies. Je suis un mousticopathe. Tu ne le sais pas, ça? J'ai horreur des moustiques. J'ai horreur parce qu'ils me font mal. Mais eux, ils ne me font pas mal pour mon bien. Par contre, quand je vais chez le dentiste, je ne veux pas. Mais après, je suis content. C'est désagréable. Mais après, vous dites merci. Il en est de même avec Dieu. Je ne suis pas d'accord, toujours. Mais je sais ce qu'il va produire en moi. Je sais ce qu'il... Mais moi, je veux passer cette étape de difficile pour produire quelque chose de bon. Mais il faut que je passe par là. Mais maintenant, je suis habitué. Quand je dis je suis habitué, c'est un grand mot. Je dis que le Seigneur, il fait toujours quelque chose de bon et de beau dans ma vie. Il vise toujours quelque chose de bon. Et quand on connaît le Seigneur, on se dit, ouais, ok Seigneur, je te fais confiance. Être rempli du Saint-Esprit, quelque chose qu'on entretient, ça signifie tout simplement être sous l'influence, sous le contrôle de l'Esprit, marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit. Autant de termes synonymes que nous retrouvons qui veulent dire la même chose. Soyez contrôlés, influencés par le Saint-Esprit. La deuxième chose que produit l'Esprit, c'est la plénitude ponctuelle. C'est-à-dire que à la Pentecôte, il se passe quelque chose de particulier. Les apôtres sont peureux, ils sont enfermés dans leur maison. À la Pentecôte, il va se passer quelque chose d'incroyable. Alors qu'ils étaient barricadés, ils vont sortir annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance, vous recevrez un revêtement de puissance. Voilà ce que fait l'Esprit. Nous sommes à la fois, je l'ai dit, baptisés dans l'Esprit une fois pour toutes, nés de nouveau, mais maintenant, ce n'est pas terminé. On doit continuellement marcher sous l'influence du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit
qui va saturer notre vie. Et puis, Dieu nous promet aussi un revêtement particulier, une plénitude ponctuelle. Jésus dira à ses disciples, ne vous inquiétez pas lorsque vous serez traînés devant les tribunaux. Les paroles vous seront données au même moment. Voyez, il y aura là une plénitude ponctuelle, particulière, ce qu'on appelle un revêtement de puissance de la part de l'Esprit qui nous rend capables d'accomplir une mission. Et pas une puissance pour une puissance. Je crois que c'est Cole qui dit ça aussi, ou Stéphane Réaume. J'ai zappé là. Il dit la question de la puissance du Saint-Esprit est souvent perçue comme quelque chose que l'on active et utilise et qui nous aide à être plus performants, que ce soit par une vie sainte ou par des dons miraculeux. Cette focalisation sur la puissance au service de la performance, au détriment de la pureté, conduit à une conception anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme, sur moi, qui ne nous conduit pas au cœur de la vérité concernant le Saint-Esprit. Or, l'œuvre du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Cette œuvre première est mise en évidence dans Jean chapitre 14 à 16. Le Saint-Esprit vous sera donné et son but est de prendre ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Et son but est de vous conduire à Jésus-Christ pour que vous glorifiez le Fils. Le but du Saint-Esprit, c'est cela. Glorifier Jésus. Ceci étant dit, la plénitude ponctuelle, elle est là, elle est réelle. Plus loin, après acte 2, en acte 4, nous lisons ce revêtement de puissance. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et le mot rempli, ce n'est pas le même mot que baptême, il y a deux mots différents, qui ne sont pas les mêmes. Un mot qui dit être plutôt recevoir la plénitude comme quelque chose qui va venir nous saturer, le fruit de l'esprit, et quelque chose de ponctuel qui vient nous revêtir. Et vous voyez, eux, les apôtres peureux, deviennent audacieux, avec une assurance, avec une hardiesse. Et donc cette manifestation se manifeste dans des moments particuliers, dans un ministère particulier. Et ça, c'est important. Peut-être avons-nous oublié aussi que cette plénitude ponctuelle est à notre disposition. Et nous agissons comme si le Saint-Esprit était un peu en veille. Pourquoi est-il en veille? Parce que c'est nous qui le mettons en veille. Parce que nous ne libérons pas la voix, nous ne libérons pas nos cœurs, nous ne libérons pas nos esprits. Nous sommes parfois étriqués. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Laisse-nous aussi être remplis de nouveau par toi. Viens remplir ma vie. Là où je ne peux pas, là où la situation me dépasse, là où les circonstances sont défavorables, tu as agi au travers des apôtres, tu l'as fait, mais tu l'as encore fait, tu veux le faire encore dans ma vie. Alors quand tu pries, dis, Seigneur, oui, produis en moi ce fruit, mais agis aussi puissamment dans telle situation parce que j'ai peur. Et le Saint-Esprit, nous dit Paul, est là pour venir à notre faiblesse. C'est ce que dit Romain, que l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Et l'Esprit lui-même intercède dans des circonstances particulières pour nous permettre de surmonter, pour nous permettre de persévérer, pour nous permettre de voir aussi sa puissance dans nos vies, au travers de nos vies. Alors nous disons, en tous les cas, je dis pardon, Seigneur. Pardon parce que je te limite. Pardon parce que tu veux faire quelque chose au travers de moi, mais je vois qu'il y a des blocages. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous passons à côté de ce que tu veux faire. Et nous voulons le faire d'une manière toute humaine, sans toi. Et c'est possible. Est-ce que nous attendons à ce que Dieu agisse d'une manière exceptionnelle? Il l'a fait dans le livre des apôtres. Il l'a fait après, dans les épîtres. Il l'a fait dans l'histoire de l'Église. Nous suivons Néhémie avec les réveils. Et nous croyons aussi qu'il veut le faire aujourd'hui. Parce qu'il nous l'a promis, tout simplement. Et Dieu, dans sa grâce, veut nous assister. Toujours en rapport au témoignage et à l'annonce de l'Évangile. Il veut aussi manifester sa puissance par l'Esprit, par des guérisons et des miracles. Ça, c'est lui qui le fait. Mais est-ce que nous y croyons encore aujourd'hui? Il veut aussi nous équiper
pour le servir, dans notre service, dans l'Église ou ailleurs de l'Église. Il nous est dit que l'Esprit Saint revêt aussi, il se manifeste d'une manière particulière pour équiper ses enfants en vue de le servir. Je vous invite à la prière, peut-être en demandant tout simplement au Seigneur voilà, de produire, de développer ce fruit de l'Esprit. On veut voir vraiment ce fruit se produire dans notre vie. Et plus nous grandissons dans ces fruits, plus nous allons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions. Mais aussi, nous voulons être ouverts aux signes plus occasionnels de la présence de Dieu, de ce que Dieu veut nous permettre de vivre en tant qu'assemblée ici. Peut-être que ça ne rentre pas dans ce que tu penses, mais nous voulons recevoir. C'est Dieu qui fait comme il veut, ponctuellement, soudainement. Il peut nous impressionner aussi par sa puissance. Seigneur, nous prions ensemble. Silencieusement, tu peux prier. Je vais laisser la parole la suite à notre frère Patrice.